Salut à tous. Alors suite à la vidéo d'hier sur les bricolages là, que j'avais fait et au débat qu'on a pu avoir ensuite avec les uns et les autres, notamment sur le Slack du projet Nomade, je mets un lien quelque part vers le projet Nomade, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et il est apparu qu'il y avait une demande pour une vidéo sur la soudure en modélisme ferroviaire. Alors bon, on parle de soudure, on aurait plutôt parlé de brasure, mais je ne vais pas me lancer dans un débat sur les termes de spécialité, c'est pas là le propos. On va faire aujourd'hui une petite démo qui est, pardon, qui est basée sur voilà, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu faire et sur l'expérience que j'ai pu avoir. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet, je baisse la caméra et je vous montre le plan de travail. Alors on a ici différentes choses que je voudrais voir avec vous. On va commencer par le matériel et premièrement donc le plan de travail. Alors, le plan de travail ici c'est quoi? Eh ben, c'est simplement c'est un carreau, c'est du carrelage, c'est une grande plaque de carrelage. Elle doit faire 50 par 25 à peu près, hein. Oui c'est ça. Pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est épais, ça résiste à la chaleur, c'est plat, c'est bien plat. Donc si je veux assembler des pièces pour montage d'un kit et que je veux que ce soit bien d'équerre, etc., j'ai ici un support plat qui résiste à absolument tout. Ensuite, bon, le fer à souder, il est là. C'est un fer à souder relativement simple, je ne me rappelle plus la puissance. Il doit faire 30 watts. Fer à souder de 30 watts, relativement bonne qualité, une panne fine mais pas super fine. Je pourrais avoir plus fin, ce serait peut-être plus pratique pour certains montages. Une petite paire de pinces Bruxelles, c'est pratique pour manipuler des pièces ou des fils quand on travaille au plus près du fer. Une éponge humide, alors je dis bien humide, elle n'est pas détrempée, elle ne baigne pas dans la flotte. Si je passe les mains dessus, j'ai pas de traces d'eau sur les doigts. Donc elle est juste humide pour nettoyer la panne du fer. J'aime bien aussi utiliser de la paille de métal, alors c'est du métal non ferreux, je pense que ça doit être une paille de cuivre ou une paille de laiton, un truc comme ça. Ça permet d'enlever sur le fer, oups, ça ne devrait pas trop dire. Voilà, ça permet d'enlever les éventuels gros dépôts qu'il peut y avoir sur le fer pour retrouver une panne propre qu'on essuie ensuite à l'éponge. Surtout, très important, de la ventilation. Donc, comme j'ai pu l'évoquer déjà précédemment, moi je me suis bricolé un truc, c'est un gros ventilateur de PC, hein, il fait une douzaine de centimètres, qui est monté sur un capot d'Alim. Et ici, j'ai intercalé entre les deux, on le voit là, un filtre au charbon de façon à capter les cochonneries qui peuvent éventuellement être aspirées avec les fumées. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les soudures sont des produits chimiques qui contiennent des flux, qui contiennent des acides décapants, etc. Et ce n'est pas des trucs que vous voulez avoir dans les bronches. C'est alimenté par, ici, je me suis amusé à mettre une petite alim qui vient de je ne sais plus quel appareil, c'est de la récup. Ça me sort du 13 volts et c'est parfait pour alimenter donc ce gros ventilateur. Ça tourne et ça aspire absolument tout ce que je ne veux pas retrouver dans mes poumons. Ensuite, la soudure. Alors, on a eu plusieurs échanges sur le sujet. Il y a des gens qui disaient qu'ils utilisaient de la soudure relativement grosse. Alors ça, moi ce que j'utilise, c'est de la soudure éteint plomb. Et alors, je vous montre ici, en espérant que ça se voit à peu près. Voilà, donc il y a 60% d'étain, 40% de plomb. Et elle est en diamètre 0,5 mm. C'est fin, un demi-millimètre c'est fin, mais ça suffit amplement pour ce qu'on fait d'habitude. Pour comparer, ça c'est de la soudure 2 mm. Sous la lumière c'est peut-être mieux, voilà. C'est de la soudure 2 mm et c'est absolument énorme. Donc ça c'est plutôt de la soudure qu'on va utiliser pour faire de la plomberie ou oui, du sanitaire, enfin des trucs comme ça. Ça beaucoup trop gros pour un usage en modélisme ferroviaire courant. On a ici de la soudure qui fait 1,5. Bon, pour quelques usages très précis, ça peut éventuellement servir. C'est pareil, hein, c'est une plomb éteint de la même composition, mais c'est trop gros pour les petits montages électriques qu'on veut faire ici. Hop, à dégager.
ce que je peux utiliser aussi dans certains cas, c'est cette soudure-ci, qui est vendue par... Un peu d'éclairage, hop, voilà, c'est visible, ouais. Qui est vendue par notre ami Christophe de chez AMF 87 sur la marque Tricolor. Celle-ci est la soudure relativement courante qu'il utilise, qui se chauffe à 180 degrés, mais qui n'a pas d'âme décapante. Donc qui n'est pas idéale pour faire de la soudure électrique ou électronique. Elle n'a pas d'âme décapante, ça veut dire qu'il va falloir lui ajouter un flux. Le flux, qui vient ici du même fournisseur, bon la bouteille est un petit peu usée, hein, mais c'est la référence S008, celle-ci est la référence S003. Le flux est ce qui va se permettre à la soudure de se diffuser entre les différentes pièces qu'on veut assembler. J'y reviendrai plus tard. On peut aussi avoir, et certains l'ont évoqué dans les différentes discussions, de la soudure liquide, petit coup d'éclairage, ou de la pâte à souder. Donc ça c'est toujours de chez AMF 87, c'est la référence S006 et c'est pour un usage bien précis dont on parlera peut-être plus tard, mais ça n'entre pas dans le cadre de nos soudures électriques telles qu'on veut les pratiquer aujourd'hui. Alors on a fait le tour, on va commencer tout de suite par réaliser un des trucs les plus courants qu'on a à faire, c'est-à-dire souder des fils sur un rail. Alors, voilà un morceau de bois, c'est un coupon qui me reste de ce que j'ai pu bricoler sur le réseau. C'est de la Pico code 100, tout à fait classique, et j'ai ici préparé deux fils, un rouge et un noir, parce qu'on est en DCC, mais bon, de toute façon, un rouge et un noir, qui vont me servir à alimenter mes rails. Alors, comment je vais faire? Je vais évidemment commencer par... Enfin, un des trucs que je vais devoir faire, c'est étamer le bout de mes fils, parce que là, ils sont juste dénudés. J'espère que vous voyez à peu près clairement. C'est du fil de cuivre, hein. Donc, est-ce que je peux avoir un meilleur contraste en le mettant comme ça? Bon, voilà. Peut-être que cet éclairage, en fait, est de trop, non? Est-ce que c'est... Ouais, non, c'est mieux comme ça. On va essayer de le mettre un peu plus loin pour l'avoir plus indirect. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc ça, c'est juste du fil de cuivre qui n'est pas étamé, qui est juste dénudé. Et donc je vais devoir étamer mon fil et je vais devoir préparer le dessous du rail. Alors comment est-ce que je prépare le dessous du rail? Très simple, j'ai dégagé, j'ai coupé ici entre les deux traverses. J'ai dégagé un petit espace pour travailler. Bon après je resserrerai les traverses pour les remettre à un écartement raisonnable. Une petite lime et je vais gentiment gratter ici le dessous du rail pour le rendre un peu moins lisse et pour créer une petite accroche facile pour que ma soudure accroche bien dessus. Voilà, ça c'est fait. Donc, bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, hein, je n'ai pas vraiment d'écran de contrôle. Le rail ici et là est rayé sous le patin. Donc, je le pose sur ma zone de travail. J'allume ma ventilation. Je ne sais pas si vous la voyez vraiment, mais elle est juste ici, là. Hop, on va tourner. Elle est juste ici, à côté du plan de travail, enfin sur le côté du plan de travail. Et je vous assure que ça pue et vous ne voulez pas vous retrouver avec ça dans les poumons. Mon fer est chaud, hein, ça fait déjà un moment que je l'ai branché. Alors ce qui est important, c'est d'avoir une panne propre. Là, elle est dégueulasse, elle n'est pas brillante, elle est grise, rouge, marron. Donc qu'est-ce que je fais? Je la frotte un peu sur mon éponge pour enlever les espèces de scories de surface et je vais étamer le bout de ma panne très légèrement avec un petit bout de soudure. Vous voyez, ça fume et c'est aspiré par la ventilation. Et maintenant que ma panne est chaude et qu'elle est légèrement étamée, je viens, alors, principe numéro 1, j'ai pu le dire déjà dans le Slack, on ne chauffe pas le fil à soudure, on chauffe la pièce sur laquelle on veut souder. Toujours, toujours, toujours. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je chauffe mon rail. Voilà, je chauffe mon rail. Le rail commence à prendre la température du fer grâce à la petite goutte de soudure qui contient du flux que j'ai appliqué précédemment. Et le flux aide ici la chaleur à se transmettre. J'approche ma panne, j'approche mon fil de soudure et vous voyez qu'une goutte de soudure se forme sur le rail que je peux étaler. Et voilà, mon rail numéro 1 est étamé.
je fais le deuxième. Je vous montre la différence entre celui qui est étamé, qui est là en bas, et celui qui n'est pas encore étamé, qui est en haut. Donc j'applique vraiment une très fine goutte et je l'étale pour faire une fine couche de soudure, une fine couche d'étain sur le dessous du rail, sur le patin. Voilà, hop, 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 ça c'est étamé. Donc ça c'est fait, je laisse mon rail reposer de côté pendant quelques instants et je vais étamer mes fils. Alors normalement pour étamer mes fils, j'ai une troisième main quelque part, elle est là. Pratique la troisième main, ça vous permet de coincer votre fil là-dedans. De la main gauche vous tenez la soudure et de la main droite vous tenez le fer, parce que vous n'avez pas de troisième main naturelle, donc vous faites des recours aux outils. Alors donc mes fils sont juste dénudés, je les torsade légèrement pour que ce soit bien propre, bien lisse, hein, pas une espèce de hérisson punk comme ici. Voilà, donc deux fils bien torsadés et je vais les étamer. Alors ici, même principe, je chauffe le fil, je ne chauffe pas le fil de soudure, je chauffe le fil électrique. Donc un petit peu encombré mon plan de travail. Voilà, on va faire comme ça. Donc je re-essuie mon fer, il est bien brillant, petite goutte de soudure et je chauffe mon fil. Mon fil est fin, il chauffe très vite. J'applique la soudure sur le fil et vous voyez, elle se répand quasi immédiatement sur toute la longueur dénudée. On vient de faire le noir, même chose sur le rouge. Hop, petit coup d'essuyage. Il y a encore de la soudure sur le bout de mon fil, donc j'ai pas forcément besoin d'en remettre. Il y a encore un peu de flux. Hop, et voilà, mon fil est étamé. C'est aussi con que ça. Vous avez vu la fumée là? Vous ne voulez pas avoir ça dans les bronches, il faut que ça parte dans la ventilation. Voilà, alors maintenant que ça c'est fait, je peux retirer ma troisième main et je reprends mon rail. Alors ce que j'aime bien faire, bon, on pourrait brancher le fil comme ça par exemple, mais là du coup on se crée une grosse épaisseur, on va avoir du mal à rapprocher les traverses. On pourrait le brancher comme ça, mais du coup ça fait que les deux fils partent vers l'extérieur de la voie et qu'il va falloir faire deux trous là et là pour les faire passer sous la planche. Donc j'ai l'habitude de souder mes fils comme ceci et comme cela. J'essaie de montrer un truc à peu près clair, on va faire comme ça va être plus simple. Voilà, donc dans cette position-ci, de façon à avoir un seul trou central à faire pour passer le fil sous la planche. Hop, ma voie est prête, mon fil aussi, donc on va dire que sur ma voie, alors normalement le droit c'est à gauche, le noir c'est le droit, pardon, je m'embrouille, je raconte n'importe quoi. Le fil rouge c'est le rail de droit, le fil noir c'est le rail de gauche. Bon, là comme je suis à l'envers, je vais mettre le fil rouge ici et le fil noir là. Alors, je commence, parce que comme ça quand je les retournerai ils seront dans le bon sens. Mon fer que j'essuie légèrement, je peux éventuellement lui remettre une petite goutte de soudure au bout. Voilà. Et hop, j'applique ici. Là, faut pas bouger. Bien tenir le rail. Je tiens le rail avec mon annulaire. Je tiens le fil avec le majeur et le pouce. Et je soude. Je laisse bien chauffer. Hop. Et alors là, typiquement ça va pas. C'est ce que je voulais montrer. Pourquoi ça va pas? Parce que ma main bouge, je suis trop près, je suis pas à l'aise. C'est pour ça que j'ai besoin de ma pince. Donc je prends ma pince, je prends ma petite pince. Ça va être beaucoup plus confortable. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut gagner comme temps quand on fait de l'électricité, même de l'électricité générale, hein, même sur l'électricité générale, sur une maison ou sur des gros travaux, j'ai une pince. Bec fin, poignée isolante, on fait tout avec ça. Ça fait 25 ans que je l'ai, elle a fait une maison entière, plus de très nombreux travaux à côté. Ayez des pinces, c'est important.
ne peut pas tout faire avec les doigts. Donc, comme j'ai perdu du temps, je dois réessuyer ma panne. Je maintiens. Hop. Je soude mon fil. Et voilà. Ma soudure est bien brillante. Mon fil est bien pris. Je peux faire l'autre. Alors l'autre, plutôt que de travailler comme ça, où je vais tenir, parce que je suis droitier, donc ma main droite c'est celle-ci. Plutôt que de devoir tenir mon fil comme ça et de devoir m'embêter avec le fer à souder et à me contentionner, non, hein, on fait évidemment pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retourne le rail, tout simplement. Donc ça c'est un truc que les gens ne pensent pas toujours à faire. Il m'a fallu des années de bricolage avant de comprendre il fallait s'aménager son poste de travail de façon à ne pas être gêné dans ses gestes. Donc je retourne et je m'arrange toujours pour avoir l'accès le plus facile à ce que je suis en train de faire. Je réessuie ma panne. Oh, elle n'est pas propre. Je mets un petit coup dans la paille d'acier, dans la paille de cuivre. Voilà, là c'est mieux. Je remets une petite goutte de soudure au bout. Et j'applique mon fil sur mon rail que je maintiens fermement. Hop, je chauffe. Là. Voilà, évidemment, ça c'est l'effet démo. Hein, quand on veut montrer qu'on est stressé, on fait des conneries et ça marche moins bien. Bref, normalement c'est plus fluide comme façon de le faire, mais là je suis concentré sur ce que je suis en train de filmer. Je regarde mon écran en même temps, c'est pas l'idéal. Bon, vous voyez que ici, ça se fait la mise au point là, ouais, c'est bon. Donc mon fil rouge est bien soudé sur mon rail de droite. Mon fil noir est bien soudé ici sur mon rail de gauche. Je peux remettre mes traverses en place à un écartement convenable. Et puis, qu'est-ce que je vais faire encore? Oh, bah tiens, j'ai une petite pince coupante. Je vais couper les deux houes là qui dépassent et qui vont faire moche dans mon ballast. Voilà. Clac, clac. C'est branché. C'est soudé. Ça tient. J'ai plus qu'à rejoindre mes deux fils, creuser un trou à la perceuse sous ma voie. Je passe le fil dedans. Je raccorde à mon feeder. Et c'est fait. Ok? Je bascule la caméra pour vous montrer un petit exemple. Ici, je suis sur la sortie sud du grill de la gare souterraine. Vous avez une soudure comme ça ici. J'espère que je suis bien dans le champ. Là et là, par exemple. Ces trois soudures ici sont réalisées de la même façon. Le rouge à droite et le noir à gauche. Hop! Je remonte sur mon plan de travail et je profite aussi pour montrer à Marc, qui m'avait demandé, qui avait parlé de super loupe. J'utilise une espèce de loupe qui contient un éclairage à LED, monté sur un pied de lampe, et la loupe est ici. Elle me permet de travailler sur du détail fin quand j'en ai besoin. Voilà, ma loupe au-dessus de mon plan de travail. C'est super lumineux, ça grossit énormément, je ne sais plus combien de fois. Et ça marche vachement bien pour ce qu'on veut en faire. Alors, bon, ça c'est le fil sur le rail, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on voulait d'autre? Je voulais vous montrer aussi, j'en avais parlé hier, voilà, je remets à peu près dans la bonne position pour qu'on voit le plan de travail. On avait parlé hier aussi de souder du fil sur du PCB. Du PCB ou autrement dit du circuit imprimé. Donc j'ai ici, pour le besoin de la démonstration, j'ai repris une petite plaquette que j'ai démontée sur une bébé Rocco. Ça vient d'une bébé midi ou d'un truc comme ça, je ne sais même plus. Et donc je vais dire que je vais souder un fil quelconque. Bah tiens, on va prendre celui qui est là. On va prendre un petit bout de fil là-dedans. Voilà, on va souder ce bout de fil sur le PCB. D'accord? Ça m'embête. Voilà. Hop. Imaginons que je refasse le câblage d'une loco, et donc ça c'est le fil, c'est un fil qui vient du bogie et je veux le souder à l'endroit où il est censé arriver sur la plaquette. Alors l'endroit où il est censé arriver sur la plaquette, moi je sais, je le souviens, c'est ici, puisque c'est moi qui l'ai démonté. Donc ce fil,
là ici, bon il a déjà été étamé, hein, c'est une chute d'un chantier précédent, mais je ne refais pas la phase d'étamage puisque c'est déjà fait. En revanche, comme vous pouvez le constater ici sur le PCB, les différents plots qui étaient utilisés pour les soudages sont déjà dotés de soudure. Mais c'est la vieille soudure qui a déjà été soudée et dont le flux peut s'être évaporé. Donc si j'approche simplement mon fer, surtout s'il est dégueulasse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Pas de flux sur mon fer et une panne sale, certainement plus de flux là-dedans, donc la chaleur de mon fer ne va pas passer sur la goutte de soudure qui est là sur le PCB. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Tout simplement, on va rajouter du flux, puisque c'est le flux qui aide à la transmission de la chaleur. Donc là, ma panne, elle est un peu sale, il y a des gros résidus de soudure sur le bout. J'essuie un peu comme ça sur ma paille métallique. On peut aussi tourner comme ça gentiment, hein. Bon, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin, hein. C'est pas un burin dans un mur en béton, hein. Donc voilà, je nettoie ça. Un petit coup pour enlever les dernières scories. Et je remets une goutte de soudure. Pourquoi de la soudure? Parce que la soudure contient le flux. Et maintenant, c'est ce flux qui va me permettre de transmettre la chaleur ici à l'ancienne soudure Rocco, vous voyez, qui se liquéfie instantanément. Mon fil est déjà étamé, je l'approche, hop, c'est soudé. C'est soudé, c'est propre. Ça brille? Ouais, ça brille. Ça brille, c'est bon. C'est nickel. Voilà comment on soude une soudure sur un PCB. Alors, on peut en refaire un autre si vous voulez. Je peux le refaire si vous voulez revoir. Mon petit gobelet avec mes chutes. J'ai un morceau de gris, de fil gris ici, hein. On va dire que ça, c'est l'alimentation qui vient de notre rail. Bon, pareil, hein, il doit rester un peu de soudure sur le bout de mon fer. J'approche et je chauffe. Hop, ma soudure se liquéfie instantanément. Je mets mon fil et c'est soudé. Est-ce que, j'espère que c'est clair pour vous, que tout brille bien. Voilà, je peux tirer, hein, les fils ils vont pas venir. Ça, voilà. Donc quand je recable les bébés Rocco, c'est comme ça que je fais. Soit j'utilise les anciennes platines et je ressoude dessus, soit j'utilise les nouvelles platines de digitalisation. Bon, là j'en ai plus sous la main à monter, mais je vous en montre une quand même. C'est celle que j'utilise sur mon testeur de décodeur. Donc c'est ça la platine, hein, ce petit machin ici. Là il y a les deux fils qui vont vers le moteur, hein, c'est le gris et le orange que je viens d'utiliser. Entrée-voie gauche, entrée-voie droite à l'avant, entrée-voie gauche, entrée-voie droite à l'arrière, éclairage, éclairage. Donc ça fait que j'ai 4, 8 et 10 plots à étamer avant de pouvoir faire mes raccords dessus. Je placerai mon décodeur ici quand je voudrais le tester. Donc là, ça c'est typiquement un exemple d'usage de soudure sur du PCB. On utilise exactement la même méthode pour faire de la soudure sur de la bande LED par exemple. C'est exactement pareil. Les bandes LED sont souvent munies. Je dois en avoir une ici. Non, elle n'est pas là. Bref, les bandes LED sont munies de petits plots cuivrés sur lesquels il y a parfois même une goutte de soudure. C'est là-dessus que vous pouvez raccorder vos fils. Alors tant qu'on y est, hein, puisqu'on est dans la petite soudure fine, ça va me permettre de vous montrer encore un autre truc. On va faire de la soudure en métal sur métal. C'est moins courant dans la pratique parce que ça ressort plus vraiment de la soudure électrique ou électronique. C'est ce que vous allez faire si vous faites du montage de kit par exemple, ou si dans certains cas précis vous pouvez être amené, je sais pas moi, à devoir raccorder deux morceaux de métaux entre eux. Je vous le montre aujourd'hui parce que voilà, j'ai tout qui est prêt. À tout hasard, ça pourra vous servir. Donc j'ai ici une petite lamelle de je sais pas quoi. C'est pareil, c'est un truc que j'ai démonté sur une machine. Ça c'est probablement du laiton et ça, je sais pas, un alliage cuivreux sans doute, mais lequel je sais pas précisément. Et donc admettons que je veuille raccorder ces deux pièces. Alors là vous voyez rien parce que c'est la même couleur que mon carrelage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu. Je vais mettre un fond plus clair, un petit bout de contreplaqué là, qui me permettra de mieux voir ce que je veux vous montrer.
Donc admettons que je veuille raccorder ces deux pièces ensemble. Bon, je fais ça un peu à l'arrache, hein, je ne prends pas de mesure et c'est juste pour le fun de la démonstration et pour vous montrer que je peux aussi travailler avec d'autres soudures que la petite soudure fine électronique. Et là, je vais utiliser la soudure standard de chez AMF que j'utilise pour monter des kits et le flux. Comment est-ce qu'on utilise une soudure sans flux avec du flux? Simple. Je considère que mes pièces sont propres. Elles ont été stockées proprement, il n'y a pas de traces de graisse dessus. Bon, éventuellement, je peux gratter un petit peu comme ça à la lime, mais elles ne sont pas dégueulasses, pleines d'huile ou de trucs qui pourraient gêner la soudure. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais étamer mes deux pièces avant de les assembler. Sauf que ma soudure qui est là, on a dit que c'était une soudure sans âme décapante, c'est marqué dessus. Donc, il faut que j'apporte l'âme décapante, autrement dit le flux. Alors, je prends mon petit flacon de flux. Celui-ci a la bonne idée d'être muni d'un petit pinceau, comme le vernis à ongles, et j'en applique une toute petite quantité sur l'endroit de la pièce que je veux souder. Bon, mais vraiment très peu, hein. C'est des produits qui sont super, super efficaces. Pour vous montrer d'ailleurs à quel point c'est des produits dégueulasses, je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, mais l'endroit où j'ai appliqué le flux ici a déjà changé la couleur du métal. C'est acide et ça décape. Et c'est ce qu'on lui demande. Donc maintenant, mes deux bouts ici sont enduits, sont préparés avec le flux. Je nettoie ma panne et je chauffe ma pièce. Toujours chauffer la pièce. On ne chauffe pas le fil, on ne chauffe pas le fil à soudure, on chauffe la pièce. Donc j'applique ma chaleur. Le flux transmet la chaleur du fer à la pièce. Vous voyez, la pièce change de couleur. J'applique une goutte de soudure. Oh, elle s'étale magnifiquement bien. Superbe. Je fais la même chose sur la petite plaque de cuivre. Hop, là ça va super vite parce que la petite plaque de cuivre est très fine. Et là, j'ai une très fine, très fine pellicule de soudure. On pourrait presque s'amuser à prendre le pied à coulisses. Est-ce qu'il est quelque part dans le coin, le pied à coulisses? Je l'avais à l'instant. Il est là. On pourrait presque prendre le pied à coulisses pour mesurer quelle est l'épaisseur du cuivre de soudure que j'ai rajouté. Alors, la partie non étamée mesure en épaisseur, si je dis bien, un dixième. Un dixième de millimètre. La partie étamée mesure 2 dixièmes. Donc j'ai rajouté un dixième de millimètre d'épaisseur en ajoutant ma goutte de soudure ici. Autrement dit, pas grand chose. Bon, ben maintenant les deux pièces sont étamées, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai plus qu'à les souder ensemble. Je ne vais pas rajouter de soudure, hein, c'est pas la peine de créer de surépaisseur. Donc, si je fais ça, le métal étant très conducteur, je vais me brûler les doigts. Donc je maintiens comme ceci. J'applique mon fer. Oups, ça bouge, ça chauffe. Ah, évidemment, encore une fois, l'effet démo. Et je vais devoir appliquer un petit peu de soudure. J'ai été trop présomptueux. Il faut savoir reconnaître ses erreurs, à moins que... Non, ça y est, ça fond. Voilà. Ping, 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 ping. C'est soudé. Et ça tient.
Voilà, pas grand chose à faire, c'est pas compliqué. À vous le montage de kit laiton. Ecco. Bon, pour résumer, finalement, ça aura fait un long plan séquence, donc il n'y aura même pas besoin de montage à faire. Pour résumer, je reprends mon morceau de rail. On étame préalablement les deux pièces qu'on veut mettre ensemble, que ce soit un fil ou un rail, un fil ou un PCB, deux pièces de métal. On étame préalablement sur du métal propre. On chauffe les pièces à souder et jamais la soudure elle-même. Jamais. Ça marche pas. Je me suis cassé les dents pendant toute mon adolescence avec des soudures propres en chauffant la soudure. Ça n'a jamais marché. On chauffe la pièce. Le jour où j'ai compris ça, ça a été une révélation. On travaille avec un fer à la bonne température et propre. Là, il est de nouveau dégueulasse. Ça salit extrêmement vite. Hein. C'est les petites poussières qui restent dessus, les petits résidus de soudure s'oxydent extrêmement vite. Donc il faut que la panne soit toujours brillante et étamée. Une petite goutte. On choisit sa soudure selon ce qu'on veut faire. Si c'est de l'électronique, de l'électricité, soudure, plomb éteint avec âme décapante. On ne va pas se faire chier à mettre du flux pour faire ça. Si c'est de la soudure type montage de kit, soudure plomb éteint sans âme décapante avec du flux. J'ai fait à peu près le tour. Bon, la soudure liquide, c'est à peu près pareil, sauf que c'est pour faire des assemblages encore plus fins que celui que je viens de faire ici. C'est une espèce de pâte, c'est de la soudure en fait, comme celle-ci, délayée dans un liquide support. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur celle-ci? Il faut que j'aille la passer au nettoyage parce qu'il y a des résidus de flux qui sont restés dessus. Et je ne veux pas que ça y reste parce que c'est légèrement gras, c'est une graisse un peu acide et à terme ça peut provoquer de l'oxydation. Ce que je fais systématiquement sur mes rails, une fois qu'ils sont soudés, je les soude toujours à l'avance à l'établi, je vais les passer à l'évier avec un peu de liquide vaisselle, un bon séchage et ensuite je peux les mettre en place sur le réseau. Je peux couper ma ventilation puisque je ne soude plus. Je débranche immédiatement mon fer pour éviter tout accident. Le fer à souder qui reste branché toute la nuit parce qu'on a oublié de l'éteindre le soir, c'est vraiment pas une bonne idée. On a vu des incendies qui débutent comme ça. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les laissez en espace commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On peut aussi en débattre sur le Slack du projet Nomade, qui est fait pour ça, puisque c'est là qu'on a lancé le sujet. Et puis voilà, s'il y a besoin de compléments ou quoi, vous me dites, vous faites signe, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Comme dirait Gabriel, ça flatte les algorithmes de YouTube et ça nous